Bonjour, bienvenue à cette session retour d'expérience EDF. Je suis Franck Martini, en charge du secteur de l'énergie et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bruno Léris. Bonjour, je suis Bruno Léris du groupe EDF. Je suis responsable du plan de continuité d'activité des systèmes d'information d'EDF et de la gestion de crise IT du groupe EDF. Donc le plan de continuité d'activité EDF est transverse au groupe au travers de toutes les entités, que ce soit EDF SA ou filiales. Bruno, peux-tu nous dire en quoi consiste le plan de continuité d'activité SI EDF et nous décrire dans les grandes lignes le projet Phoenix IT qui en découle? Le PCA SI EDF, donc le plan de continuité d'activité des systèmes d'information de EDF, doit répondre à l'ensemble des crises IT qui peuvent se produire, depuis un désastre touchant à un sinistre type data center ou une crise cyber, en passant par l'inondation Île-de-France, enfin, toutes les raisons qui pourraient impacter le SI d'EDF. Parmi l'outillage de crise nécessaire à l'ensemble de ces réponses, nous avions besoin d'un outil pour gérer le plan de reprise d'activité en cas de sinistre d'un data center. Il devait répondre à plusieurs objectifs. D'une part, être en temps réel par rapport à l'avancement d'un plan de reprise d'activité d'un de nos data centers, et d'autre part, permettre de communiquer et de générer des reportings vis-à-vis de la présidence du groupe EDF et de l'ensemble des métiers. Ainsi est né Phoenix IT, qui permettait de répondre à ces deux problématiques. Puis Phoenix a évolué avec de nouvelles fonctionnalités tout au cours du temps, notamment des workflows entre les acteurs de crise, des communications au travers d'outils spécifiques sécurisés pour alerter et prendre des décisions, des graphiques d'avancement par rapport au prévisionnel, c'est-à-dire qu'on avions des prévisions de reprise d'activité, donc il fallait suivre la reprise d'activité par rapport à ces prévisions. Et un outil donc accessible, comme je l'ai dit, 24/24 à tous les acteurs de la crise, de façon sécurisée. Petit à petit, donc, il y a eu d'autres fonctionnalités qui sont apparues dans Phoenix IT, notamment la simulation d'impact, qui nous permet de tester la résilience de nos SI, donc au travers des mécanismes de Phoenix. Nous utilisons Phoenix régulièrement au travers de nos exercices annuels. Nous simulons la destruction de nos data centers chaque année et nous suivons donc la reprise d'activité au travers de Phoenix. Dans le cadre de l'exercice, nous générons effectivement tout un tas de reporting, des graphiques d'avancement, comme je l'ai déjà dit. Nous communiquons au travers des outils sécurisés au sein de toute l'organisation de crise du groupe EDF. Phoenix a un autre avantage aussi, c'est de récupérer l'ensemble des éléments suite à l'exercice, de façon à pouvoir nous améliorer. Donc Phoenix, en ce sens, contribue à l'amélioration continue du plan de reprise d'activité du groupe EDF. Dans les dernières fonctionnalités, Phoenix est devenu le référentiel des SI vitaux du groupe EDF, c'est-à-dire au-delà de la fonctionnalité PRA, la fonctionnalité de simulation d'impact et de communication avec nos outils de crise. Phoenix est devenu le référentiel des SI vitaux qui est accessible de façon sécurisée par les responsables de sécurité de façon à récupérer un certain nombre d'informations. Et bien entendu, on parle de temps de crise et on parle aussi de temps de paix. En temps de paix, il permet de tester l'ensemble de la résilience de nos SI. Ok, bon, on voit qu'il s'agit d'un sujet critique parce qu'il touche directement à la résilience de l'entreprise. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de manière plus opérationnelle du projet en tant que tel, son lancement, son évolution, son organisation et la méthodologie de projet? Tout à fait. Donc en fait, nous disposions d'un outil de crise vétuste et très compliqué à maintenir, donc très coûteux à maintenir. Et après analyse, nous avons décidé de continuer sur Mega, puisque l'outil que nous avions était basé sur une vieille version de Mega, enrobée, je dirais, de tout un tas de fonctionnalités maison. Voilà. Et donc nous avons, après analyse, nous sommes passés sur la première version d'OPEX, la V1, et qui nous a ouvert des nouvelles possibilités tout en assurant une continuité dans la démarche que l'on avait. Et on est revenu de fait sur des standards duquel nous avions divergé.
Donc, depuis, Phoenix a grandement évolué. On produit avec Mega, donc nous sommes à 2 versions majeures par an. Alors, ces évolutions sont contraintes dans les délais puisqu'il faut que chaque version majeure soit recetée avant chaque exercice. Et grosso modo, tous les 6 mois, nous avons une pause de version majeure de Phoenix pour justement assurer l'exercice de PRA correspondant. Et tout cela, c'est en contrainte de délai et de qualité puisque ça ferait assez désordre que Phoenix se crache pendant l'exercice. J'aimerais qu'on revienne sur la méthodologie de projet et qu'on précise un peu notre mode de collaboration. Volontiers. Donc, en fait, avec Mega, on a eu un fonctionnement agile qui s'est construit au fil du temps, avec des équipes qui se sont succédées, aussi bien les chefs de projet que des développeurs, que des commerciaux aussi, il faut le citer, et qui nous ont accompagnés tout du long de ces évolutions, puisque aujourd'hui, Phoenix en est à sa 9e année, je dirais, d'évolution. Donc en 9 ans, on a vu passer beaucoup de gens, évidemment, mais qui ont toujours pris soin de bien comprendre les objectifs du projet, les objectifs attendus de Phoenix IT. Et donc, la plus-value que EDF attendait de cet outil de crise, aussi bien, encore une fois, en temps de paix qu'en temps de crise. En temps de paix, ça veut bien dire qu'on utilise au jour le jour Phoenix IT, à n'importe quel jour du jour et de la nuit, de façon à avoir des simulations, de façon à accéder à l'outil de cartographie, notamment. Ce qu'on peut dire, c'est que la pérennisation et le recouvrement des équipes au fil du temps, c'est toujours très bien passé et toujours de très bonne manière. Et Phoenix est là pour le prouver. Quels sont selon toi les résultats les plus marquants à ce jour et comment sont-ils perçus par l'entreprise? Alors, au niveau de l'outil en lui-même, l'outil est de plus en plus intégré à nos processus. Au-delà de la fonction PRA, qui est un incontournable, du plan de reprise d'activité, qui est un incontournable maintenant, et on le teste 2 fois par an, et ça le démontre à chaque fois, avec des améliorations en continu, comme je l'ai déjà dit. Au-delà de ça, les acteurs de la crise se connectent de plus en plus en temps de paix sur l'outil, pour justement faire des analyses, aussi bien dans la filière IT que dans la filière métier. Et donc ça, c'est très important. On voit bien qu'il y a une intégration de plus en plus forte dans les processus, comme je l'ai déjà dit. Le plan de continuité d'activité des SI croît en permanence. On a une croissance de l'ordre de 10% par an des objets que l'on suit au travers de l'outil Phoenix IT. Et Phoenix IT continue de croître en termes de scalabilité et de fonctionnalité. Et donc ça rajoute aussi au flux de l'outil pour une meilleure utilisation à l'intérieur du groupe. Alors parlons maintenant du futur. Quelle est la roadmap du projet en termes d'extension de périmètre et d'évolution fonctionnelle? Alors sur les évolutions fonctionnelles, l'idée c'est toujours de plus en plus intégrer Phoenix dans nos processus de crise. Toujours plus. On va essayer de travailler de plus en plus sur l'ergonomie, qu'il faut qu'il soit un peu plus intuitif, c'est-à-dire qu'une personne de crise réveillée en pleine nuit, il faut qu'elle trouve un outil très intuitif en face d'elle. Ce qu'il nous faut, c'est aussi gérer les reprises d'activité en cas de cryptolock, donc les problématiques d'attaque cyber qui se profilent à l'horizon. Sur la scalabilité, j'en ai déjà parlé auparavant, et bien évidemment, il faut accompagner la croissance du PCA. Il faut un référentiel de plus en plus industriel et de plus en plus complet. Donc on va travailler sur la qualité de données au travers d'OPEX et de son alimentation. Et puis bien pour porter tout ça, je dirais qu'on a en vision, donc actuellement on est en OPEX V3. Donc l'idée c'est de se baser sur OPEX V5 et de tabler sur des fonctionnalités qui nous semblent intéressantes dans OPEX V5. Mais ça reste à démontrer. Bruno, il me reste à te remercier pour ce témoignage. J'aimerais en profiter pour rappeler le plaisir qu'on a et qu'on a tous dans toute l'équipe à travailler avec tes équipes dans le cadre de ce projet majeur. Merci à toi et c'est un plaisir partagé. Côté EDF, plusieurs chefs de projet sont succédés et toujours avec un grand plaisir de travailler avec l'équipe Mega, les équipes Mega. Donc, merci encore, puis rendez-vous pour la suite, parce que Phoenix n'a pas terminé de renaître de ses cendres. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis.